Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne sais pas, honnêtement, si ce soir, je suis très légitime après tous ces magnifiques témoignages qu'on a entendus. Non, quand je dis tous les magnifiques témoignages qu'on a entendus, dites-moi quelque chose. Ok. Honnêtement, moi, ça m'a tiré les larmes des yeux. Quand tu vois comment la puissance de Jésus peut transformer des vies, c'est quelque chose qu'on veut entendre toujours et encore. Et moi, je me réjouis parce qu'on fait de la pub pour nos séminaires. Moi, je veux vous dire, allez au Fitness Park à Epany, il est en train de se passer quelque chose. Le Fitness Park vient ici dans la place. Bon, c'est coup de pub, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Les amis, j'aimerais vous partager ce soir de quelque chose d'extraordinaire. J'aime le mois d'avril. J'aime parce que c'est un mois où tout est en train de se transformer. C'est un mois où on sort de l'hiver et on entre dans le printemps. On sort de tout ce qui est froid pour entrer dans le droit de la promesse. Le mois d'avril, c'est un mois de la promesse. Non, dites-moi quelque chose, sinon vous me faites peur. Le mois d'avril, c'est le mois de la promesse. Le mois d'avril, c'est le mois de ton miracle. Le mois d'avril, c'est le mois du changement. Le mois d'avril, c'est l'endroit où Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Où Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie. Mes amis, en 1983, le 1er avril, j'étais cloué dans un fauteuil roulant, paralysé dans un fauteuil roulant. Et Jésus est descendu dans ma chambre, dans l'intimité de la présence de Jésus. Et je me suis levé, j'étais guéri en un instant. Pourquoi? Quand tu tiens... J'ai pas de micro ici, je suis désolé, c'est désagréable. Si tu peux me le monter un peu, merci. Il y a un moment où le Seigneur dit qu'il va descendre dans ta vie. Il va changer, il va transformer la montagne qui est en face de toi. Il va changer l'endroit où tu galères. Il va venir transformer l'endroit où les ténèbres sont là. Il dit, je vais emmener ma lumière et ta vie va être changée et transformée. Ce qui a été témoigné ici, c'est pas juste réservé à une élite ou quelques-uns. C'est réservé pour toi ce soir. Le Seigneur te voit. Il regarde ton cœur. Il observe nos vies dans cet endroit. Il dit, je vais toucher ta vie avec mon amour à un tel point que tu ne te reconnaîtras pas, que tes amis ne te reconnaîtront pas. Et nous pouvons dire, c'est pas par notre propre puissance que nous allons être changés, mais par la puissance du Saint-Esprit qui est ici, qui vient agir dans ta vie, qui vient changer et transformer. Et l'endroit où tu as galéré jusqu'à maintenant, je veux te dire quelque chose, ce n'est pas trop tard pour laisser Jésus venir changer et transformer ton cœur. Mes amis, j'aime le mois d'avril. Le mois d'avril est ce temps-là où nous fêtons en même temps la fête juive, Pessah et la Pâque. Ce sont un temps extraordinaire et j'aimerais vous parler un petit peu de cette fête de Pessah. Donc c'est la Pâque juive et on nous parle de quoi? On nous parle du peuple d'Israël qui était enfermé en Égypte, qui était en esclavage en Égypte. Et ce peuple d'Israël était devant Dieu et il criait « Seigneur, libère-nous de notre condition ». Et ce soir, quand nous entendons les témoignages, la plupart ont dit « Seigneur, viens me libérer de ma condition, viens changer dans ma vie, viens intervenir dans ma vie. » Ce soir, je vous le dis, dans le nom de Jésus, croyez par la foi et saisissez-vous par la foi que le Seigneur vient faire un miracle dans votre vie, là où vous avez crié, là où vous avez pleuré. Il n'y a aucune larme qui est tombée à terre. Ces larmes-là, il les a recueillies. Ce soir, il les a recueillies. Il les a gardées dans une coupe. Et il dit, je vais changer ta vie. Je vais te transformer. Je vais t'emmener à une autre condition. Tu vas voir, ta vie va être complètement différente. Comment vous dire? La passion qui est en moi, moi qui étais destiné à rester toute ma vie dans un fauteuil roulant, Jésus à un moment donné, il te regarde et dans le fauteuil roulant où tu te trouves aujourd'hui, il descend et dit, je ne te laisserai pas paralysé,
Je veux que tu marches. Je veux que tu vives. Je veux que tu avances. Je veux que tu gagnes des territoires. Je veux que tu gagnes ta famille. Je veux que tu gagnes ton couple. Là où tu as été abusé, tu es comme dans un fauteuil roulant. Là où tu as subi des traumatismes et des offenses, tu es comme enfermé, paralysé dans un fauteuil roulant. Le Seigneur dit ce soir même, je vais descendre dans ton cœur, à l'intérieur de ta vie et te transformer de gloire en gloire. Le peuple juif était en Égypte et en fait Pharaon les maintenait en esclavage en Égypte. Et à un moment donné, Dieu a dit « Enough is enough, c'est assez, je veux que cette situation s'arrête ». Alors Dieu a dit « Je vais envoyer un jugement en Égypte et tous les premiers-nés vont mourir ». C'est une malédiction qui vient sur ce peuple-là. Et il a dit au peuple juif « Je vais vous donner quelque chose qui va vous sauver, vous et votre famille. » et les premiers-nés de votre maison. Il leur a dit à la Pâque, à ce moment-là, vous allez prendre un agneau, vous allez tuer l'agneau, vous allez garder le sang de l'agneau et vous allez manger l'agneau. Et avec le sang de l'agneau, vous allez le mettre sur les linteaux de vos maisons. Vous allez les mettre sur les portes de vos maisons. Pourquoi? Parce que ce sang-là, de cet agneau, que vous choisirez sans tache et sans complètement pur, un agneau pur pour lui, ce sacrifice-là, avec ce sang, vous allez le mettre sur les portes de vos maisons. Et quand vous poserez le sang sur les portes de vos maisons, le soir où je passerai avec mon jugement au-dessus de l'Égypte, je verrai le sang qui est placé sur les portes de vos maisons. Et je le dis, le Seigneur a déclaré que la maison où il y avait du sang, il passait au-dessus. C'est la raison pour laquelle on appelle la Pâque Passover en anglais. Passer au-dessus. Le Seigneur est passé au-dessus. Il a vu le sang sur les frontons du portail de la maison. Il a dit dans cette maison, ni les premiers-nés, ni cette famille ne sera touchée. Quand tu viens et que tu donnes ta vie à Jésus, qui lui, dans la Pâque chrétienne, a donné sa vie sur... Oh, il est pas beau. Il est beau. Il est beau. T'es trop beau. Ce Jésus qui est mort sur la croix, je fais rapidement, j'ai oublié mes notes, d'accord? Voici ce qui s'est passé. Un jour, le Père a dit, je vais envoyer mon Fils sur la terre. Et il a choisi une femme, Marie. On connaît tous Marie. Et on a beaucoup de respect pour la maman de Jésus. Et cette femme-là, elle était tombée enceinte sans avoir même de rapport sexuel avec son fiancé Joseph. Elle est devenue enceinte et après les 9 mois, enfin comme ça se fait normalement, elle va accoucher. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Marie a accouché de Jésus. Le voile, comment on appelle? Je ne suis pas un spécialiste, ça va venir avec Caleb. L'hymen a été déchiré, le voile a été déchiré et le sang a coulé. Et Jésus est entré dans le monde. Et quelques 30 ans plus tard, Jésus a été emmené sur la croix. Et quand il a été emmené sur la croix, le Fils a dit au Père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était sur la croix et le Père qui a vu cette situation, il a déchiré littéralement son vêtement. Et le voile du temple s'est déchiré en deux. Le voile s'est déchiré et le sang a coulé. Jésus est entré, le voile a été déchiré, le sang a coulé. Il est retourné sur la croix et à ce moment-là, alors qu'il était sur la croix, le Père de douleur dans les cieux, Dieu a déchiré son vêtement du haut en bas. C'était son Fils qu'il offrait, son Fils unique. Quand il a offert ce Fils-là, le voile a été déchiré. Il a dit, maintenant, vous avez un accès auprès de mon Père dans les lieux célestes. J'aimerais vous dire ce soir, ceux qui se sont engagés et ceux qui s'engageront peut-être ce soir, le Seigneur veut poser le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ce sang-là, il veut le poser sur les linteaux de ton cœur. Et quand il a posé son sang sur ton cœur, dans ta vie, ta propre ADN va être changé par l'ADN céleste.
C'est-à-dire qu'il va nous transformer complètement, de gloire en gloire. Il y a tellement de choses avec lesquelles tu t'es battu. Il y a des choses ici, il y a des personnes qui se battent avec des addictions, avec des difficultés. Et le Seigneur dit, là où tu n'as pas été capable de changer par ta propre force, je vais descendre ce soir et je vais te transformer. Là où tu as été blessé, là où tu as été abusé, là où tu as été traumatisé, le Seigneur descend avec son amour. Il dit, je vais tellement t'aimer, je vais tellement déverser mon amour de Père sur ta vie que tu vas revivre comme avec un nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle qui vient ce soir. Qui aimerait avoir un nouveau souffle de Jésus? Qui aimerait avoir un nouveau souffle de Jésus? Waouh! Qui aimerait recevoir une guérison ce soir? Qui aimerait voir tellement son cœur transformé? Des endroits où tu as été blessé, où tu as été abusé. Des endroits où tu t'es familiarisé toute ta vie avec des situations qui sont devenues tellement familières que tu les as trouvées normales. Et pour Jésus est en train de voir ça ce soir. Il dit, ça c'est pas juste. Là, je vais te changer. Là, je vais te transformer par la puissance de mon amour. Parce que la Bible déclare une chose, c'est que ce sang-là, qui était dans la première Pâque, qui a été déposé sur les linteaux, plus tard, le sang de l'agneau est descendu et son sang a été littéralement vidé sur cette terre. Et puis Jésus est venu, la Bible nous dit, récupérer son sang, il l'a emmené dans les lieux célestes, auprès de son Père, dans le paradis. Il l'a déposé sur le coffre, sur le propitiatoire, sur le mercy seat, on dit en anglais. Ce sang-là ne coagule pas. Ce sang-là, il est dit qu'il est puissant. Il parle plus fort pour toi. Il parle plus fort que la maladie. Il parle plus fort que ta détresse. Il parle plus fort que tes difficultés de couple. Il parle plus fort que l'endroit où tu as des difficultés avec tes enfants. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur, il dit qu'il dresse une table. Il dresse une table ce soir pour nous. Le psaume 23 nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne me manquerai de rien. Et ce Père qui est là, plein d'amour pour nous, ce soir, il est en train de déployer une table sur laquelle il dit, je vais rassembler ma famille autour de cette table. Pâques, c'est à propos de la famille. Pâques, c'est à propos de l'endroit où le Seigneur rassemble sa famille. Il dit, je dresse une table. Je dresse une table en face de tes adversaires. C'est-à-dire que ce soir, quand tu t'approches de la table, là où le Seigneur dit qu'il libère son sang, qu'il dépose son propre sang, tu deviens victorieux face à tout ce qui parle contre toi. Tous tes ennemis, tout ce qui t'a menti. Et en face, il dit, toutes ces choses-là n'ont aucune autorité sur ta vie maintenant, parce que tu prends une position. Ce soir, nous sommes invités à nous approcher de la table du Seigneur. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de prendre la communion de cette manière-là. Mais ce soir, nous voulons déposer le pain qui représente le corps de Jésus, qui a été martyrisé à la croix, qui a été déchiré à la croix. Et ça sera du jus de raisin ce soir. Il n'y aura pas de vin, c'est du jus de raisin, tout le monde pourra en profiter. Qui représente le sang de l'agneau. Il dit, venez à la table. Venez, repentez-vous, donnez-moi votre vie. Et vous allez voir combien moi je peux guérir vos vies, pardonner vos péchés, couvrir votre vie par le sang de mon Fils Jésus. Le Père déploie une table, et c'est une table sur laquelle il y a des biens. C'est tous des biens excellents qui sont là pour nous emmener dans cette communion d'intimité avec Jésus. Ce soir, il y a un appel. C'est pas moi qui fais l'appel. Il y a un appel de Jésus qui nous regarde, qui nous observe. Dans ce lieu, il dit, je t'ai connu toi. Il t'appelle par ton nom, il connaît ton nom. Avant la fondation du monde, il t'a connu. Il t'a aimé le premier. Et il désire ce soir
faire la paix avec ton cœur et que tu fasses la paix avec son cœur. Il y a un endroit de shalom, il y a un endroit de paix où nous sommes attendus. Et si tu n'as jamais fait l'expérience, je t'invite ce soir à venir faire l'expérience. Pourquoi il y a des fruits à cette table-là où on prend juste du pain et du vin normalement? C'est parce qu'il dit qu'il a des fruits excellents pour toi. C'est des fruits de guérison. C'est des fruits de changement. Tu as besoin de recevoir quelque chose de sucré dans ta bouche. J'aimerais dire que ce soir, le Seigneur lui-même vient nous embrasser sur la bouche. Il n'y a rien de sale à ça. C'est qu'il nous aime. Il est notre Père, nous sommes ses fils et ses filles. Il dit, je veux souffler mon souffle de vie à l'intérieur de vous. J'aimerais inviter, sans faire plus long maintenant, ceux qui se sont fait baptiser à avoir la priorité, parce qu'on veut passer encore du temps pour prier pour vous. Venez, approchez-vous, ceux qui sont fait baptiser. Premièrement, je vais inviter aussi... Je vais inviter les parents de cette maison aussi, et puis Mathieu et Aurélie, venez accompagner ceci. On vous laisse faire avec Julien. Mes amis, vous tous qui êtes là ce soir, il y a certains qui ont levé la main ce soir. J'aimerais vous inviter, si vous voulez refaire une alliance avec Dieu, si vous voulez faire la paix avec Dieu dans votre vie, dans votre cœur, de vous avancer ce soir, parce qu'il y a une part pour vous. Il y a une part pour chacun. Mais on aimerait vraiment prier particulièrement, Lucas, si tu peux venir ici. Si tu peux venir ici. On aimerait prier avec les gens qui aimeraient refaire alliance avec Jésus. Tout à l'heure, vous avez levé votre main. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin d'une transformation. Vous avez besoin de rencontrer le cœur de Dieu. Tu veux sentir le cœur de Dieu battre contre ton cœur. Il y a un lieu d'intimité où nous sommes attendus. Je vous invite à vous lever. Levons-nous tous. Et ceux qui aimeraient faire cette rencontre avec Jésus, venez de ce côté vers Lucas. Et puis avec certaines personnes, on aimerait juste prier pour vous avant que vous preniez la communion. Voilà, venez, venez, venez. Soyez pas timides. On est en famille, c'est une maison ici. Alléluia, alléluia. J'aimerais, Lucas, juste que tu conduises ces personnes dans cette nouvelle, dans une prière de consécration courte, et puis après je reprends. Venez là, venez voir papa. On va prier ensemble, d'accord? Seigneur Jésus, vous pouvez répéter après moi. Et c'est pas trop tard, si d'autres veulent venir, venez. Il y a une portion pour chacun. Seigneur Jésus, je veux vraiment rencontrer ton cœur. Je te demande de descendre à l'intérieur de moi, de venir dans mes entrailles, de venir guérir ma vie, de venir guérir mon cœur. Viens parler à tous les endroits de ma vie qui ont été blessés. Dans tous les endroits de ma vie où j'étais abusé. Dans tous les endroits de ma vie qui ont encore des traumatismes. Seigneur, viens par la puissance de ton sang. Tout changer, transformer. Je dis ce soir, je te choisis Jésus. Je te choisis Jésus. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'as aimé le premier. Merci parce que tu m'as accepté. Et je peux déclarer ce soir, je suis un fils, je suis une fille, adoptée du Père, aimée par lui et positionnée en lui.
instant si vous avez besoin. Pour les autres et pour l'ensemble des gens qui sont ici, bienvenue à tous à la table pour prendre la communion ensemble. Je ne sais pas si techniquement il y a assez de verres pour tout le monde, hein, Darlene, mais peut-être prenez-le à 2 ou quelque chose comme ça. Enfin, arrangez-vous. Bienvenue à la table. Et s'il y a des personnes ici qui ont encore besoin de prière, voyez ça avec Lucas, il va s'occuper de ça avec les gens qui prient ici. Venez, venez tout le monde, venez les amis. Approchez-vous et j'aimerais que, rentrez pas dans des discussions pendant ce temps, j'aimerais demander à Anne-Léa de chanter ce chant sur la communion pendant que nous entrons en communion avec lui. Je veux déclarer pour l'ensemble de ceux qui sont là, pour tous, pour la famille, que c'est un temps de résurrection. Déclarons-le ce soir, c'est un temps de résurrection, c'est un temps de changement, c'est un temps où Jésus, tu descends au milieu de nous, tu viens rencontrer ta famille, tu viens nous transformer, tu viens par la puissance de ton amour et la puissance de son sang à l'intérieur de nos vies, alors que nous prenons le pain et le vin, que nous bénissons dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous transformes dans ton amour. Amen. Nous disons Amen dans nos maisons. Nous disons Amen dans nos réunions. Nous disons Amen, rompons le pain. Nous disons Amen, buvons le vin. L'Église dit Amen à ta volonté. L'Église dit Amen, que ton règne vienne. L'Église dit Amen à ton œuvre. L'Église dit Amen d'un même cœur. Faisons monter un parfum de réconciliation, que nous soyons un, comme tu es un. Église, entonne un chant nouveau, revive ton premier amour. La création est dans l'attente et le Seigneur revient bientôt. Église, entonne un chant nouveau, revive ton premier amour. La création est dans l'attente et le Seigneur revient bientôt. Lève-toi, même dans ton sang, il faut que tu vives. Lève-toi, prends courage, lève-toi.